Hey, ça c'est la partie 2 de mon vidéo sur comment acheter et vendre une promesse d'achat. Écoute, je l'ai parlé dans la partie 1, j'ai plus abordé le côté vendeur, comment on cède une promesse d'achat. Mais, évidemment, il y a le côté acheteur aussi. Comment qu'on achète une promesse d'achat, Jean-Nic? Écoute, je me fais extrêmement solliciter sur Messenger, sur Facebook, directement à mon téléphone. Jean-Nic, je veux être sur ta liste. Jean-Nic, je veux tes deals. Jean-Nic, comment je fais pour acheter tes deals? Donc, aujourd'hui, je fais un sujet spécifique sur comment qu'on achète une promesse d'achat d'un prospecteur hors marché, OK? Moi, je vous le dis, guys, OK? Je vends pas mes deals à personne d'autre qui sont pas dans mon groupe, tu commences par un deal, OK? Parce que, de un, j'ai beaucoup de monde qui sont proches de moi dans mon environnement, que c'est beaucoup plus facile de faire affaire avec eux. Ils connaissent mes documents, ils connaissent ma façon de faire, ils connaissent ma façon de calculer, ils connaissent ma façon de présenter des dossiers. C'est tellement plus facile de faire des transactions avec des gens que tu connais, avec des gens que tu as côtoyés, avec des gens que tu as coachés encore plus. Bref, guys, arrêtez de m'appeler pour avoir mes deals. Ça sort jamais de mes groupes, OK? Donc, si vous voulez avoir des deals de Jean-Nic et de ses prospecteurs, faut rentrer dans Tout commence par un deal, OK? Donc, ceci étant dit, la plupart d'entre vous, là, voyez la prospection comme un moyen. Okay? Comme un moyen d'atteindre votre fin, qui est d'accumuler des portes, qui est de faire votre prochain flip, qui est de trouver votre prochaine résidence, OK? Donc, c'est un moyen pour atteindre une fin qui est de faire l'argent avec l'immobilier. Donc, moi, je suis une bébête un peu particulière, OK? Moi, je vois la prospection comme une fin. J'en ai fait ma business, c'est mon modèle d'affaires. Je mets des efforts de prospection, je prospecte beaucoup, je fais du marketing pour prospecter et je signe des deals que je vais céder mes droits sur la promesse d'achat, OK? Fait que moi, c'est ma fin. Donc, c'est vraiment mon modèle d'affaires, ma business, OK? Donc, j'ai besoin d'acheteurs. J'ai absolument besoin d'acheteurs comme vous autres pour compléter mon modèle d'affaires. OK? Moi, si j'ai pas d'acheteurs, j'ai un paquet de deals, ben, je suis pas plus avancé. Donc, j'ai besoin d'acheteurs qualifiés comme vous pour acheter mes promesses d'achat. Donc, je vais tout de suite aller à la portion, OK, ben là, je vais skipper la portion prospection parce que je l'ai parlé dans le premier vidéo. Donc là, il y a un deal qui est affiché sur la plateforme Mon Prospecteur. Ça vous intéresse? Jean-Nic, comment que je fais pour acheter ce deal-là? Donc, la première affaire à faire, évidemment, c'est de faire votre propre évaluation. OK? Évidemment, ça part par là. La première étape, prendre toute l'information que le prospecteur vous a fournie et faire vos propres évaluation, inspection en bon français, faites votre due diligence, OK? Donc, validez les chiffres fournis, validez le budget de réno, validez l'information, les valeurs marchandes, checkez vos comparables. Bref, un bon prospecteur devrait vous fournir un dossier extrêmement complet avec toute l'information nécessaire pour prendre votre décision, OK? Un bon prospecteur devrait fournir tous les documents pertinents, les photos, devrait rien cacher à son acheteur. Guys, vous allez vendre votre bout de papier, OK? Le bout de papier, là, avec les conditions écrites dessus, là, ben, il va l'acheter, il va le voir le prix, puis il va le voir les conditions, il va tout voir sur le bout de papier. Donc, vous ne pouvez rien mentir à votre acheteur. Puis, je vous le garantis que vous ne ferez pas de la business longtemps si vous cachez les chiffres, vous faites des mauvaises inspections, puis au final, vos acheteurs font pas d'argent ou en perdent. Je vous garantis que vous n'allez pas faire de la revente de PA très longtemps dans votre vie. Donc, faut laisser de la place au suivant. Vous n'avez aucune information à cacher à vos acheteurs. Il faut vraiment être extrêmement transparent. Donc, après ça, évidemment, est-ce que l'opportunité vous convient? Est-ce que ce deal-là est pour vous? Tu sais, si c'est votre premier flip, puis c'est une maison de 700 000, pas sûr que c'est vraiment votre projet, OK? Donc, validez toujours ça. Est-ce que c'est vraiment mon projet? Est-ce que c'est vraiment, je me sens à l'aise de faire ça? Puis après ça, il y a plusieurs questions aussi, ça m'est tout déjà arrivé, mais tu sais, il y a des affaires à valider. C'est pas une transaction classique, là. On vous achetez une promesse d'achat d'un prospecteur, c'est pas la même chose que d'acheter une maison sur Centris. Donc, vous avez des petites vérifications supplémentaires à faire. Est-ce que le vendeur, la propriétaire est vraiment réelle? Est-ce que la PA est réelle? Est-ce que le vendeur est réel? Ou il y a un intermédiaire, il y a un prospecteur, vous n'avez pas parlé au propriétaire. Donc, c'est des informations à valider. Est-ce que c'est le vrai proprio? Est-ce qu'il est apte à signer sa promesse d'achat? Bref, c'est toutes des petites questions que vous devez poser à votre vendeur et aussi valider l'information. Donc, c'est pourquoi je vous en parle, guys. C'est parce que ça m'est arrivé. Donc, faites attention. Donc, faut faire des bonnes vérifications. Donc, une fois que vous avez contre-validé les informations, ça fait du sens, les chiffres sont bons, ça vous intéresse. Maintenant, est-ce que vous avez les moyens de faire ce deal-là?
Guys, please, faites-moi pas perdre du temps. Si vous n'avez pas les moyens de faire le deal, vous n'avez pas la mise de fonds, vous n'avez pas les prêteurs, tu n'as pas le fonds de roulement pour faire la transaction, guys, faites-moi pas perdre mon temps à vous faire une visite, à vous parler du dossier. Attendez d'être vraiment prêt pour savoir comment faire ce deal-là. OK? Donc, avez-vous le fonds? As-tu les moyens de faire le deal? As-tu les moyens de la mise de fonds, le prêteur, le partenaire pour acheter le deal? As-tu le fonds de roulement pour opérer après ça? Okay, c'est bien beau avoir l'argent pour compléter l'achat, mais tu as besoin d'un fonds de roulement après ça. Okay? Les frais mensuels, les assurances, les intérêts, les taxes et les fameuses rénaux, évidemment. Donc, tu as besoin d'avoir un fonds de roulement pour ton projet. Hyper important. Ça peut venir de carte de crédit, ça peut venir de marge de crédit, ça peut être de cash à la banque. Et bref, ça vous prend du cash pour fonctionner. Est-ce que vous êtes en mesure de conclure dans les délais? OK? Faites pas perdre du temps. Il y a des délais de rigueur, puis il y a certaines dates qui sont de rigueur, il ne faut pas les dépasser. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de closer le deal à temps? D'où vient la mise de fonds? Un compte de banque, une marge de crédit, il va falloir montrer la preuve au prospecteur. Moi, c'est ce que j'utilise. Je vous dis, parfait, le dossier t'intéresse, montre-moi ta mise de fonds et je vais t'amener à la visite des lieux. OK? Pas de mise de fonds, pas de visite. C'est là qu'elle est la ligne. OK? Donc, je vais déplacer les individus qui m'ont prouvé leur mise de fonds. Je sais qu'ils peuvent faire la transaction. Donc, guys, parfait. Prochaine étape, on va visiter les lieux. Donc, avant d'arriver là, une lettre de prêteur peut faire l'affaire, une lettre de banque, une photocopie de votre compte de banque. C'est tous des éléments qui peuvent venir lever la clause de financement, finalement. As-tu la main-d'œuvre pour réaliser le projet? Okay? C'est une question qui se posait plus ou moins avant, mais dans les dernières années, pas si évident que ça de trouver de la main-d'œuvre. Donc, c'est un autre élément hyper important. Là, donc, moi, j'ai même des fois setupé ma date de notaire en fonction de quand j'avais mon entrepreneur. OK? Fait que, tant qu'à payer des intérêts tout de suite, j'aime mieux repousser la date de notaire pour que dès qu'on notarie le lundi, puis mes gars sont dans le chantier le lundi après-midi, tu sais. Donc, des éléments à surveiller. On se regarde maintenant le troisième point. Donc là, l'information est bonne, la propriété t'intéresse, tu as les fonds pour y aller. Maintenant, dans le fond, tu es ce que j'appelle un acheteur qualifié. Donc, tu es qualifié pour la visite. Donc, c'est là que je vais t'amener à la visite des lieux. Donc, on prend un rendez-vous, on arrive là, des fois les propriétaires sont là, des fois ils sont pas là. Donc, faut gérer ça aussi. Donc là, je visite la propriété avec mes acheteurs. J'en profite pour amener mon prêteur, mon partner, puis toute mon équipe. Parce que si jamais les acheteurs se désistent, puis suite à la visite ne veulent pas le projet, ben moi, 98% du temps, je vais l'acheter le projet. Je vais le faire jusqu'au bout. Puis donc, j'amène mon équipe pour le plan B qui est de, si jamais il n'y a pas d'intéressé, moi, je fais le projet pareil. Donc là, on va visiter les lieux, on fait le tour, on pose toutes les questions, les gars déshabillent la maison, puis on scrute tout, puis à venir appuyer les photos que j'ai pu prendre. Et suite à la visite, ben là, c'est là qu'ils vont démontrer leur intérêt ou non. Okay? Fait que suite à la visite, bonjour messieurs, ça vous intéresse? Oui, Jean-Nic, ça m'intéresse. Donc, on passe à la prochaine étape. Là, on va officialiser le tout en signant les documents. Okay? C'est la prochaine étape, j'y arrive. Avant, par contre, pendant qu'on est là, okay, petit truc de pro à 1000$, juste, ça vaut la peine d'avoir écouté cette vidéo-là juste pour ça. Donc, petit truc à 1000$, profitez-en pour liker la vidéo si vous avez aimé ce truc-là. Prends tes mesures tout de suite pendant que tu es dans la maison, OK? Tout ce qui a besoin de se faire sur mesure, les fenêtres, les portes, les portes moins, mais les fenêtres, les cuisines, OK? Fait que tout ça, ça prend du temps. Puis ça va vous buster votre chantier si jamais vous attendez. Puis il n'y a rien de plus chiant que de vendre une maison que tu avais prévu de changer la porte d'entrée, puis les fenêtres en façade, puis tu es obligé de mettre la pancarte, tu n'as pas reçu tes fenêtres encore. Donc, guys, truc à 1000$, faites vos mesures, prenez tout de suite vos mesures pendant la visite, ça va vous servir beaucoup plus tard. Vous allez pouvoir partir vos chantiers avec déjà les matériaux. Et donc, c'est ça. C'est un bon truc. Bref, quatrième étape, là on est rendu, la visite est faite, le dossier t'intéresse. Bon, là, mettons que j'ai plusieurs offres, mais là je vais pouvoir faire une genre de surenchère si beaucoup de monde sont intéressés. Mais sinon, écoute, je vais choisir mon acheteur. OK? Lui, c'est le plus simple, le plus facile, lui qui m'offre le plus, évidemment, mais je vais beaucoup y aller avec une optique de facilité. OK? Donc, bref. Les gens viennent me voir après la visite. Jean-Nicolas, ça m'intéresse, je veux aller plus loin, c'est quoi la prochaine étape? Parfait. Donc, à ce moment-là, c'est hyper important. Ça, c'est un moment charnière de la transaction. Donc là, vous allez céder vos droits sur la promesse d'achat. Vous allez faire une modification de promesse d'achat. Vous allez modifier la clause 1, qui est la clause du nom de l'acheteur. Vous allez changer votre nom pour
la personne, l'entité, la compagnie qui va au final passer chez le notaire et l'acheter. Donc, moi, si c'est mon 9201 qui a acheté la propriété, je cède mes droits à Jean-Nicolas Lacasse ou je cède mes droits à Johnny Boy. Bref, tout ça pour dire que on signe la PA. À ce moment-là, la PA vous appartient plus. Donc, si vous avez pogné un crotté, si vous avez mal fait vos travail, à la limite, il peut partir avec votre PA puis rien vous donner. Évidemment, on veut éviter ça à tout prix. Donc, je signe la modif. Après ça, on va signer un contrat. Okay? Un contrat de cession de promesse d'achat qui va détailler précisément toute la transaction entre moi, le cessionnaire, et mon acheteur. Okay? Donc, les délais, la mise de fonds, etc., les documents à remplir, les conditions à lever, les pénalités si évidemment il ne fait pas son travail. Bref, on signe ce contrat-là qui devient ma garantie, mon béton. Okay? Donc, c'est vraiment ce contrat-là qui vient, dans le fond, justifier mon lien puis mon argent là-dedans. Ça m'est jamais arrivé. Mais de me faire fourrer, de faire quelqu'un est parti avec mon deal, justement parce que je utilise des bonnes méthodes. Donc, signe la modification de PA, remets la PA à l'acheteur. Après ça, il va me donner, on va signer le contrat de cession de promesse d'achat. Évidemment, on signe le contrat, une copie chacun, et il va me donner un dépôt de 50% du montant de la cession de la PA. Donc, si je demande 20 000 pour ma promesse d'achat, il va me donner 10 000 right now en y remettant les documents, etc. Ça prend un dépôt significatif que si jamais il te chie dans les mains puis il passe pas chez le notaire, ben au moins, tu as ramassé son dépôt puis là, attache ta tuque, il va falloir que tu trouves un autre acheteur rapidement. Ça m'est arrivé 2 fois que mes acheteurs m'ont choqué dans les mains, me sont reviré de bord puis j'ai réussi à pas perdre le deal, mais c'est chiant quand ça arrive. Okay? Donc, dépôt significatif, signe la modification de PA pour changer le nom de l'acheteur, signe le contrat de cession de promesse d'achat. Puis à partir de là, ton acheteur va prendre la PA, la modification et les autres documents pertinents, va envoyer ça et sa preuve de fonds, bien important, sa preuve de fonds, et va envoyer ça au notaire. Et le notaire va faire comme dans toutes les transactions classiques, il va monter le dossier, va monter l'acte de vente, va monter l'acte de prêt pour le jour J, le jour du notaire. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est des petites particularités, mais quand c'est bien fait, c'est zéro compliqué, très sécuritaire pour tout le monde. Donc, remise du dépôt, au moment de la signature de la session, évidemment, on modifie la PA, etc. Qui signe le document? Ben, en fait, ça va être le cessionnaire va signer le contrat de cession avec l'acheteur. Et rendu au notaire, plus tard au notaire, mais c'est le vendeur et votre acheteur, au final, qui vont signer les fameux documents. Tu sais, vous, comme cessionnaire de PA, vous allez jusqu'à la fin. Moi, j'appelle ça, faut que vous fassiez votre Tom Brady, OK? Faut que vous fassiez le corps arrière dans la transaction. Le rôle du cessionnaire, c'est un rôle de corps arrière. Il doit tenir la transaction jusqu'au bout. Vendeur, acheteur, notaire, tout le monde, tout ce beau monde-là, tu fais la synchronisation de tout ça, puis tu amènes tout ce beau monde-là au notaire avec un beau grand sourire. On complète la transaction. Il vous remet votre deuxième partie du dépôt. Les clés sont échangées. La transaction est faite. Tout le monde est content. OK? Donc, la dernière étape à faire, évidemment, ben, c'est de compléter toute la paperasse, d'amener ça au notaire. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu. Là, je viens de glisser quelques mots. Donc, on modifie la PA, on change le nom de l'acheteur. Évidemment, suite à ça, ben, on va lever toutes les conditions sur notre promesse d'achat. Okay? Moi, souvent, quand je vais signer une promesse d'achat, je vais mettre 2 conditions essentielles, une troisième aussi, selon les cas. Mais première condition, c'est une condition de deuxième visite. Donc, je mets une condition de deuxième visite à la pleine et entière satisfaction de l'acheteur. Quand je fais ma visite c'est avec tous mes acheteurs potentiels. Donc, si, suite à la visite, j'ai mon acheteur, ben, je vais lever la condition. Donc, je me déclare satisfait de ma deuxième visite par écrit. On fait tout par écrit. Donc, je lève la condition de deuxième visite. Je m'en déclare satisfait. Mon acheteur m'a présenté la mise de fonds. Donc là, il a complété, le contrat de cession est signé, parfait. Donc, je vais présenter la preuve de fonds de mon acheteur au vendeur. Donc là, check, je lève la condition de fonds. Donc, c'est pas moi qui l'a fourni, c'est mon acheteur qui l'a fourni au final, la preuve de fonds. Et troisièmement, ben, je vais souvent mettre une condition de consulter les documents, que ce soit les baux, que ce soit les certificats, que ce soit bref. Je vais mettre une condition aussi de tout analyser les documents. Donc, ça avec, je vais m'en déclarer satisfait. Check. Puis là, la transaction, c'est réglé.
c'est pas réglé 100%. Il reste tout ça règle au notaire, mais là, tout est fait. Donc là, c'est là que je vous dis qu'il faut tenir la transaction. On met tout ça par écrit, évidemment. On lève la condition de financement, la condition de deuxième visite, la condition de consulter les documents et tout ça par écrit, s'il te plaît. OK? Tout ça par écrit, s'il te plaît. Et go Tom, va me chercher l'argent au notaire après ça, parce que tout ce qui te reste à faire, c'est de tenir la transaction comme un corps arrière, amener tout ce beau monde-là chez le notaire, une petite bouteille de vino s'il faut, à gauche et à droite, une bonne poignée de main, une photo avec un gros chèque pour toi, avec un gros chèque mon prospecteur, un gros chèque de publicitaire, et on recommence. Et c'est fantastique, parce qu'on peut générer beaucoup d'argent en faisant ça. Et mon retour sur investissement sur montant est le plus élevé avec ma prospection hors marché quand je fais de la session de promesse d'achat. Donc, c'est ça le secret, guys. Fait qu'aujourd'hui, on a vu vraiment l'aspect acheteur, comment on achète des PA. Donc, vous voulez savoir comment acheter des PA, il faut que vous fassiez mon cours de Tout commence par un deal. Je ne vends pas de PA si vous n'avez pas fait ma formation. C'est simple de même, OK? Donc, inscrivez-vous dans mon prochain défi de prospection de 5 jours pour pouvoir, justement, rentrer dans mon groupe Tout commence par un deal, connaître, écouter mon contenu, savoir ma façon de faire. Puis, guys, soyez prêts. Parce que des deals, il va en avoir beaucoup dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, devenez mes acheteurs qualifiés. Soyez prêts quand je poste un deal, quand mes prospecteurs postent un deal sur la plateforme. Et vous allez faire du cash avec la prospection, avec nos deals hors marché. C'est la façon la plus facile et la plus passive d'acheter des deals hors marché. C'est d'acheter d'un prospecteur comme moi. Donc, guys, vous avez aimé mon contenu. Faites donc un petit coup de poing sur le piton like. Suivez mes autres vidéos. Il y a une partie 1 de cette vidéo-là. Allez l'écouter au plus vite. Puis j'ai fait beaucoup de contenu justement pour que vous sachiez comment acheter, vendre des promesses d'achat et faire de la prospection hors marché. Donc, guys, à très bientôt. Bonne prospection. Ciao!